Bonjour et bienvenue. Petit suivi des ICO. On va parler d'Hexacoin. Hexacoin qui a démarré hier. Donc le premier round est complet. Aujourd'hui, le 12 et le 13, on est toujours à 0,90. Après, on va passer à 1 pendant 3 jours, le 14, 15, 16. Après un 10, le 17, 18, 19. Un 20, on aura 4 jours, le 21, 22, 23, 24, 5 jours même. Et enfin un 30 du 25 au 30 décembre. Alors, j'ai pas encore commencé là-dessus. D'ailleurs, j'ai retiré ma dernière vidéo parce qu'ils ont des soucis pour les dépôts actuellement. Donc c'est pour ça que je voulais pas que les gens s'ennuient et essaient de déposer parce que, comme il explique là, euh, ils ont reçu plein de demandes. Regardez, regarde, bon bref, toujours les mêmes trucs qui reviennent quoi. Donc là, les dépôts sur BTC ETH qui sont envoyés mais qui n'apparaissent pas dans l'exa, c'est-à-dire ici dans la balance BTC ou la balance ETH. Et donc ça vient d'eux, ça vient de leur côté bien sûr, parce que c'est leur wallet qui est overload. C'est-à-dire qu'il est surchargé, il y a trop de... Il n'arrive pas à suivre les transactions, voilà, il y a trop de transactions. Et du coup ça s'accumule, ça fait une queue, quoi, une pile. Et donc ça met du temps après à se mettre à jour. Donc c'est pour ça, je vais laisser passer le premier train, là, c'est pas grave, hein, 0,90, 0,90, j'irai peut-être dans les 1, là, 1 ou 1,10. Le temps que tout ça soit bien réglé. J'aime bien arriver sur un truc qui marche bien, donc là, j'attends que tout ça soit réglé avant de tenter un dépôt. Donc, pour ma part, ce sera toujours le TH maintenant. Dès qu'il y aura le TH, je ferai le TH. Donc, à ceux qui l'ont fait, comme Seb, donc lui, il s'est toujours pas affiché, mais je crois qu'il a déjà envoyé le ticket. Donc là, il disait donc ils vont voir avec leur provider, donc leur wallet, pour essayer d'accélérer un peu tout ça. Donc, il s'excuse, hein. Voilà. Alors, pour les membres qui ont déjà eu des pending, ils vont leur faire un petit cadeau en tant que pour s'excuser quoi, en tant qu'excuse. Et please only send the ticket to support for talking. Okay. Après les refunds, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déposé, qui n'ont pas réussi à acheter de coin et qui voulaient simplement retirer leur BTC ou leur ETH. Donc ça, ils disent qu'ils vont les payer aujourd'hui. Il y en avait qui étaient en pending, donc ils garantissent que ça va être payé aujourd'hui, le 12 à 11h AM. Et qui vont créer une fac. Et voilà, c'est tout. Les dernières news sur Hexacoin. Donc c'est ballot parce que c'était très bien comme truc, mais bon, on va attendre. On va attendre qu'ils mettent à jour leur wallet là pour pouvoir attaquer dessus. Alors je vous disais que je fais tout en ETH en ce moment parce que Bitcoin, voilà quoi, les frais. Je crois qu'on est, oui, ça a dû commencer par ici. Bon voilà, on était encore des 2-3 $. Là, il y a eu un pic, c'était quand il y a eu le Bitcoin Cash cet été. Tac, 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 c'est redescendu à normal, et puis là, voilà. Là, ça s'envole. Donc, c'est pour ça que je passe par le TH. Je vais vous parler aussi de Tex, notre ami Texcoin. Alors, Tex, tac, 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 voilà. L'ICO est terminé. Ok, sold out. Elle est terminée, et après, ils vont lancer directement ils vont commencer par l'échangeur. Donc, c'est pas marqué d'ailleurs. Ils devraient le marquer sur leur page. En fait, donc l'ICO est terminé. Et l'échangeur, ah, par contre, ils ont remis en route. Ah, ils ont mis okay, un agent en ligne. Ok, ça c'est sympa. Donc en fait, ils attaquent l'échangeur le 22 décembre. Donc le 22 décembre, dans 10 jours, l'échangeur interne sera en route. Donc ils font exactement comme avait fait Extracoin. Extracoin, ils avaient fini les CO, ils étaient mis en pause pendant une semaine, 10 jours. Avant de rattaquer par l'ICO et le NAND. Donc là, ils attaquent le 22 par l'échangeur et le 26, je crois,
après les fêtes, le lend. Je crois que j'ai vu ça sur leur Telegram. Je sais plus où. La date à retenir, c'est ça, c'est le 22. Voilà. Décembre 22, l'échange, et le 26, le lend. J'avais pas trop dit de conneries, ça va. Oh, voilà, donc lui, bah, plus qu'à attendre l'échangeur, le 22. Pouvoir s'envoler, j'espère, le prix du coin. Il faudra attendre, je sais pas s'il faudra le vendre tout de suite ou attendre le lend du 26. Si ça pouvait monter jusqu'au 26, ça serait pas mal, mais ça va sûrement faire du yo-yo. Voilà, donc Hexacoin, j'attends, moi, qu'ils règlent tous leurs problèmes de wallet avant de déposer, parce que si c'est pour se remettre dans la queue et puis devoir attendre, ça sert à que dalle. On avait aussi Neo, j'ai pas déposé dessus, je sais pas si quelqu'un a déposé. Neo Connect, parce que ils ont changé les règles au fur et à mesure. Hein. C'est sympa ça à chaque fois. Donc en fait, ils vous avaient fait un cadeau de deux Neocoin. Et pour activer, donc moi j'en ai 24 pardon, pour les activer, il bah, faut acheter des coins. Cela on les aura pas dans notre balance, on pourra pas s'en servir de ça. Si on ne participe pas à l'ICO, c'est-à-dire que là ils vont attaquer le troisième round, alors comme ils ont pris du retard, ils laissent leur Neo à 1$ pour l'instant. Alors ici, il n'y a pas à faire buy Neo, je crois. Juste à faire le dépôt. Parce que comme c'est un site qui rame, qui avance pas, ils ont trouvé une parade. En fait, vous faites un dépôt, soit de BTC, je vous déconseille fortement à cause des frais et de la lenteur. Donc ETH ou Neo. Et donc dans le prochain round, dans un jour et 22 heures, ils vont acheter automatiquement des Neocoins avec votre balance. Ok? Ils font comme ça. On n'a pas besoin d'attendre l'heure et bing, faire clé buy Neo, on fait avant. On peut le faire avant, il n'y a pas de souci. Ils font comme ça, ils ont pas besoin de changer leur serveur si vous voulez. Et je pense même qu'il n'y aura jamais d'échangeur interne là-dessus, c'est pas possible, le serveur, c'est trop pourri comme site. Le serveur, je veux dire, il est trop lent. Donc ils passeront par un échangeur externe. Ils vont faire le même truc que Recalcoin. Ça va être pareil. C'est-à-dire qu'ici, on aura juste des balances qui vont s'afficher. On pourra faire le lend quand même. Sur un site comme ça. Mais c'est impossible d'avoir un échangeur interne ou de faire des trucs. Dès que vous cliquez sur My Team, d'ailleurs, vous voyez, ça prend des plombes. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas déposé. Alors, je sais pas si vous avez déposé. J'ai pas déposé. Leur dernière news, c'était quoi? Ah bah voilà. Qu'ils ont fait le round 2. Tous ceux qui n'ont pas pu être dans le round 1, le round 2, accordé. Okay. Donc tous ceux qui avaient fait le round 1, le round 2, là ils ont leur Neocoin qui s'affiche. Donc les dépôts pour le round 3 sont ouverts. Ceux qui n'ont pas pu avoir de coin à la fin du round 2. Il y avait une chose coin, voilà. Donc là, il laisse le prix à 1$ pour l'instant. Voilà. On a décidé de garder le prix à 1$. Voilà, ils disent aussi, it is highly recommended to deposit in ETH, en Neo. Parce que BTC Deposit, ça prend entre 24 et 48 heures pour une confirmation. Donc c'est énorme,
Congratulations, machin bidule. Ça, c'est les prix qu'ils ont pris quand ils ont fait l'échange entre le Neo et le BTC. Compte 3 stat, il va finir le 14 décembre, il finit. Ok. Donc c'est pour ça qu'il a ce prix-là, c'est à cause du Bitcoin quoi, qui traîne. Voilà, donc ils mettent ça frais, tac, ils distribuent. Au début, ils avaient pas mal de soucis aussi, eux, sur leur plateforme. Ah, il faut que vous achetiez, voilà, des coins de n'importe quelle rune pour unlocker les petits bonus là, dont je vous parlais. C'est pas ça, c'est qu'on arrive sans son truc là. Peut-être là, voilà. Pour débloquer ça, il faut participer à l'ICO. Et l'ICO level 1 purchase bonus. Ah oui d'accord, l'ICO purchase bonus, ok, c'était les 15% qu'ils offraient. Alors, les deposits for round 2, ils sont ouverts. Premier arrivé, premier servi. So when the round 2 timer is over, you will get Neo. You will be moved first in the queue. Voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous y posez, vous achetez. Et dans un jour 22 heures, les premiers arrivés vont être servis en Neocoin. Et les suivants sont rajoutés les premiers du prochain round. Voilà. Donc je sais pas. J'ai pas encore attaqué là-dessus. On est toujours à 1 $ le coin. Je crois que c'est 50 mini. Donc je verrai. Moi, j'attends toujours hein, que tout soit mis en place. Je cherche pas à avoir le plus petit prix. Mais c'est dingue comment ils ont du mal, hein, que ce soit NeoConnect ou Hexacoin. Quand on voit Tex, comment il a tourné facilement. Voilà. Donc moi, quand je vous dis en ce moment, je fais plus trop de transactions Bitcoin. Voilà, il fait un petit yo-yo entre 16 000 et 17 000. Je suis plus sur l'Ethereum en ce moment à cause de la rapidité. Vous faites un transfert en Bitcoin, je sais pas, de 20 balles, vous avez payé 10 $ de frais, 11 $. Et vous faites, je sais pas, le même truc 20 balles en Ethereum, vous avez payé 20 centimes ou 40 centimes de frais. C'est pour ça que je change en ce moment tout sur Ether. Et puis voilà. Et sinon, je fais des business en dollars aussi, comme Profitamorose, où je suis monté à 1000 d'investi. D'ailleurs, tiens, on va se faire un petit retrait. Profitez pendant qu'on passe par là, il y a 36 là. Tac. Voilà. Donc je fais celui-là. Donc déjà 1000, hein, d'ici la fin de la semaine, je les aurai les 1000. Et puis j'ai attaqué aussi BitSequence. BitSequence, lui, c'est 3% par jour à vie du site, donc on verra bien. Moi, je dis les sites comme ça durer 6 mois, donc c'est pour ça que dès qu'il s'est lancé, j'ai sauté dessus les premiers jours. Mais je mixe 100 $ dessus. Pour l'instant, donc tac. Voilà, 100 $, j'ai déjà touché 12 $, ce qui représente 12%. C'est simple, c'est 3% par jour, donc ça fait 4 jours que je suis dessus. Ah, j'ai 3 $ qui se baladent, tiens, on va les retirer aussi. Hop, 3 $. Hop, boum. Je suis pas venu là pour rien. Et voilà. Donc là, c'est le minimum d'investissement, c'est 10 $ et c'est 3% par jour. Voilà.